Du coup, on s'est posé la question, est-ce que le digital nomadisme est mort ? Hello, on espère que tu vas bien. Nous ça va, ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, du coup ça nous fait un peu bizarre, ça doit faire 1 mois maintenant. Si t'as vu, on avait sorti les IGTV nomades et confinés pendant toute la période du confinement pour continuer à te proposer du contenu même en étant enfermé chez nous. En ce moment, il y a pas mal de monde qui se demande mais c'est quoi le futur digital nomadisme alors qu'on sait même pas si demain on pourra aller plus loin que 100 km ou même sortir de la France. Du coup, on s'est posé la question, est-ce que le digital nomadisme est mort ? Mais avant de démarrer, nous on a profité de cette période pour te créer un cours pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance. Donc on t'en dit pas plus, le lien est dans la description. Pour répondre à cette question, on a décidé, nous, d'aborder 3 points. Premièrement, le développement du slow travel. Alors peut-être que tu n'as jamais entendu parler de cette notion, mais nous c'est quelque chose qu'on prône depuis très longtemps, depuis même qu'on a commencé l'aventure. Donc l'idée c'est de voyager beaucoup plus longtemps. Avant, on avait peut-être tendance à voyager 2 semaines pendant les vacances. Et depuis qu'on a démarré le nomadisme digital, on part minimum 1 mois. Et 2 mois, c'est l'idéal. Comme ça nous laisse vraiment le temps de visiter un pays, de connaître un peu les cultures, les traditions, de s'imprégner vraiment dans le pays. Et surtout, pour bosser, ça va être beaucoup plus simple que si tu dois changer d'environnement toutes les semaines. Donc typiquement, on pense que ça va se développer, parce qu'on le verra après, notamment avec le développement du télétravail dans les boîtes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, au lieu de se dire je pars 2 semaines en vacances dans un endroit, ils vont se dire je prends 1 mois, et comme ça te permettra au final de profiter de 2 semaines où tu travailles en télétravail, en nomadisme digital, et 2 semaines où tu es en vacances dans le pays. Après, un autre point qui serait intéressant d'aborder, c'est comment cette situation va impacter notre manière de bouger, notre manière de voyager, notre manière de voir les frontières. Notamment, peut-être qu'il y a des pays qui vont être plus stricts, qui vont moins accepter les touristes. Peut-être qu'il y a des pays justement qui ont subi beaucoup de pertes au niveau du tourisme et qui vont proposer des offres différentes pour par exemple attirer des touristes qui veulent rester plus longtemps en proposant des visas plus longs, même des visas digital nomades. Je pense que dans les prochaines années, c'est pas quelque chose qui sera incongru. Et le dernier point, on pense aussi qu'il va y avoir une réduction vraiment du tourisme de masse. Donc quand on parle du tourisme de masse, c'est énormément de gens qui vont juste 1 semaine ou quelques jours dans un endroit juste pour profiter, et parce que peut-être des gens vont avoir peur maintenant de voyager en sachant qu'il y a des risques avec ce virus, et on aura des gens qui vont voyager sûrement de manière un peu plus éthique, en respectant plus les pays et en sortant vraiment du modèle tourisme de masse. Le deuxième point qu'on voulait aborder avec toi aujourd'hui, c'est le télétravail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui ne travaillaient pas en télétravail, n'acceptaient pas encore le télétravail, surtout en France, qui ont dû obligatoirement se forcer à mettre leurs employés en télétravail, donc pas le choix. Donc pour certaines boîtes, ça a été évidemment un peu compliqué quand t'as pas les bons outils, la bonne méthodologie et que t'avais rien prévu de tout ça. Et il y a des boîtes qui prévoyaient le truc déjà un peu en voyant que ça devenait une mode entre guillemets, et qui étaient semi-prêtes et du coup qui sont maintenant prêtes grâce à cette pandémie. Donc nous, ces sujets-là, ça nous fait hyper plaisir parce qu'on se rend compte que les sujets dont on parle depuis maintenant 1 an, qui sont le remote, le télétravail, c'est des sujets maintenant que tout le monde comprend. Il y a beaucoup plus de gens qui comprennent de quoi on parle, et il y a 1 an, quand on leur parlait de ça, ils avaient les yeux grands ouverts à nous dire mais tu rêves d'un monde idéal, mais c'est pas la réalité. Aujourd'hui, on sait qu'il y a certaines de ces boîtes en France qui se posent des questions de est-ce que je dois garder mes locaux qui me coûtent très cher, par exemple. Enfin, je donne des exemples comme ça, mais à Paris, est-ce que je garde mes locaux, ou au final, cette méthodologie de télétravail, elle fonctionne pour ma boîte et j'y gagnerais énormément d'argent.
Ouais, il y a aussi des boîtes aux États-Unis, donc des grosses boîtes assez établies comme Facebook et Google, qui eux ont pas encore dit à leurs employés de rentrer au bureau, et eux ils prévoient même jusqu'à janvier 2021 de rester sur ce modèle. Donc ça se trouve même après janvier ils vont se dire on va passer au full remote ou au semi-remote. Donc on voit que même des grosses boîtes, des gros acteurs avec plusieurs milliers d'employés sont capables d'avoir cette agilité pour passer à ce modèle du télétravail. En tout cas, nous, ce qu'on conseille à toutes les boîtes et ce qu'on recommande, c'est d'au moins d'essayer encore une fois le télétravail, peut-être pas de manière forcée. C'est vrai que là, avec ce qui s'est passé, pour beaucoup, ça a été compliqué, mais en s'organisant et en discutant avec ses équipes, ça peut être vraiment un plus pour une boîte et pour le recrutement et pour les employés et pour plein de choses. Donc vraiment, si tu bosses pour une boîte, il faut que tu fasses du télétravail. C'est hyper important pour tout le monde et encore plus maintenant, on s'en rend compte avec les gens autour de nous avec qui on parle. C'est essentiel pour beaucoup de gens. Et pour faire la liaison avec ce point, typiquement en France, il y a beaucoup de gens qui ont fait le confinement par exemple à la campagne et ils se sont rendus compte que c'était super agréable. Donc il y a même des gens qui sont complètement averses à Paris depuis la fin du confinement, qui n'ont pas voulu rentrer à Paris et rester dans leur lieu où ils étaient confinés. Donc maintenant, avant c'était vraiment une barrière, le fait de dire je quitte Paris, ça va être compliqué. Mais avec le développement du télétravail, on pense qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont franchir le cap et rester employés dans leur entreprise tout en faisant du télétravail et en vivant dans des endroits qui sont pour eux plus intéressants en termes de qualité de vie. Pour nous, ouais, c'est clair, il y a carrément un nouveau mouvement en fait qui se crée dans le digital nomadisme. C'est le nomadisme en gros de proximité. On l'appelle comme ça entre nous, mais je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte même dans notre entourage qu'il y avait pas mal de personnes ou même des gens comme toi qui nous suivent sur Nomadpass, qu'il y avait pas mal de personnes qui sont parties à 1 heure de Paris ou à 1 heure de chez eux ou qui sont parties juste en week-end et qui ont pu bosser et qui se rendent compte que en fait la qualité de vie elle est folle. Donc voilà, nous on pense que le nomadisme, même si en tout cas demain ce sera peut-être pas aux US ou en Asie ou peu importe, t'es pas obligé d'être très loin, tu peux très bien être nomade en étant à 20 minutes de chez toi. En fait, à partir du moment où t'es pas chez toi et que tu bosses, pour nous, t'es un nomade, quoi. Donc, c'est là où c'est hyper intéressant pour nous. Et du coup, on s'est dit que si t'avais des questions justement sur ces sujets-là du nomadisme de proximité, appelons-le comme ça, n'hésite pas. Nous on a déjà fait quelques villes en France, alors on n'a pas du tout encore fait toute la France et on n'a pas forcément envie de faire toute la France, mais on a fait plusieurs villes et ça sera avec plaisir aussi qu'on te donnera nos recommandations. Qu'est-ce qu'on a fait comme ville? On a fait Rennes, on a fait Marseille, Bordeaux, Paris, Biarritz. Donc voilà, n'hésite pas si t'as des questions, où bosser, dans quel coworking, etc. À chaque fois, quand on va dans une destination, on se renseigne au maximum sur ces sujets-là. On rencontre pas mal d'entre vous justement là-bas et c'est trop cool. Donc n'hésite pas à nous poser toutes tes questions. Du coup, c'est la fin du digital nomadisme ou pas? Alors clairement non. Il y aura évidemment des modifications, des changements dans les façons de voir le nomadisme digital, mais c'est clairement pas la fin à proprement parler. Il y aura plus de nomadisme en France, entre autres, mais nous on voit vraiment le nomadisme comme une tendance long terme, pas juste un effet de mode, et donc ça va se muter, mais pas complètement disparaître. Ouais, et en ce moment, on se rend compte aussi que, en effet, le digital nomadisme, il a un peu le vent en poupe, quoi. Il y a beaucoup de gens qui en parlent de plus en plus. C'est un peu à la mode. Et voilà, nous, on est persuadés que c'est pas juste une mode et que ça va bien plus loin que ça. Si cette vidéo t'a plu, si t'es d'accord avec nous, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner aussi à notre chaîne. Et après, tu peux nous rejoindre sur Instagram, sur Facebook, partout. On met tous les liens dans la description. On te dit à très bientôt. Salut.